été négatif envers Ark Field, j'en ai subi les conséquences. Yo les gars, c'est Urbac et bienvenue sur cette petite vidéo pour un petit peu parler de l'arrivée de Tank Tank qui arrive du coup ce vendredi je crois, ou jeudi, avec aussi un live sur Seven Deadly Sins Origin d'ailleurs. Donc on verra si on pourra le voir. Bref, donc aujourd'hui les amis, on va parler un petit peu de la préparation de Tank Tank, donc ce que vous pouvez faire avant cette 1.1, aussi également savoir comment ça va un petit peu se passer, parce que oui, la 1.1 arrive du coup le 13 mars, je crois pas que c'est le 12, c'est le 13, donc normalement c'est vendredi. Donc déjà les gars, point très important que vous pouvez commencer à faire, alors moi j'ai commencé, même si là je vais acheter les piles du coup cette semaine, et je vous recommande aussi, si vous comptez un peu build de Tank Tank, de préparer les piles. Donc de Wuling, donc les piles comme je le précise, c'est les piles du coup de Wuling qui ont reset ce lundi là, donc aujourd'hui. Du coup vous pouvez les acheter et les garder pour la 1.1. Donc moi ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais tout acheter. Donc je vais acheter toutes les piles, comme ça c'est fait. Voilà, là il me reste 600k. Donc ça veut dire que dès aujourd'hui, dès lundi, je vais commencer à farmer tous mes billets de Wuling. Également du coup tous les billets de Valley 4, donc j'en ai énormément il me semble. Et comme ça, vendredi, si jamais il y a de nouveaux trucs dans le magasin de Wuling, et il y aura certainement d'autres piles, c'est possible. Vu qu'on aura, il me semble, un autre magasin de redistribution avec de nouveaux nœuds de dépôt. On n'aura pas d'avant-poste par contre, mais on aura potentiellement ça. Donc du coup, je vais préparer un petit peu les billets, comme ça vendredi, s'il y a des nouvelles choses qui apparaissent dans ce magasin, je pourrais tout acheter. Et donc ça c'est un point assez important et je vous recommande de le faire parce que ça vous permettra un petit peu d'économiser du temps et surtout d'être directement à jour sur le magasin et d'acheter les choses les plus importantes si jamais vous avez peur par la suite de rater des choses. Par exemple, si demain on a des billets, tout simplement des crédits dans le magasin qui reset, admettons la semaine d'après, donc lundi, il vous restera que 3 jours et si vous avez déjà préparé vos billets, ça vous permettra d'acheter le stack de cette semaine et également d'acheter le stack de la semaine prochaine. Et là par exemple, si je prends le cas de Valley 4, vous voyez j'ai 24 millions de billets de réserve, donc ça fait que là je suis plus ou moins tranquille. Évidemment si je vois que j'arrive aux 30 000, je vais aux 30 millions pardon, je vais un peu dépenser ces billets. Mais là par exemple juste acheter ça, voilà, ça potentiellement je verrai si je l'achète, après c'est un peu cher donc je vais garder. Mais ici sachez que déjà sur le magasin de redistribution de Valley 4, vous allez avoir les trucs qui vous permettront de choisir les stats de vos essences. Donc du coup, vu qu'on ne connaît pas les prix et qu'à mon avis ça va être très cher, commencez déjà à aussi farmer vos billets de réserve de la Valley 4. Donc si vous êtes à 0 cette semaine, ne touchez à rien, vous farmez tout et attendez vendredi. Comme ça, vendredi, pour acheter vos essences. Après, en vrai, il n'y a pas le feu, parce que je pense que ce sera 3 modificateurs permanents. Donc en gros, vous en aurez plus jusqu'à la prochaine mise à jour. Mais voilà, si vous voulez gagner un peu de temps, si vous voulez farmer l'essence de Tank Tank le plus rapidement possible pour ensuite l'augmenter, je vous recommande de commencer à stacker vos billets de réserve de Valley 4 et du coup de Wuling. C'est important parce qu'on ne sait jamais ce qu'on aura dedans. Il y aura des resets, il y aura des tickets perma, etc. etc. Donc, stackez un peu tout ça, préparez un peu le terrain. Et comme ça, vous aurez tout ce vendredi et vous serez tranquille. Deuxième point important, alors on n'aura pas d'avant-poste, ça on le sait. Par contre, on ne sait pas si on pourra monter notre avant-poste ou pas. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est cette semaine par exemple, vous gardez toutes vos batteries de Wuling. En fait, vous essayez de regarder au maximum. Après, si vous voyez que vous allez dépasser le stack, vous dépensez un petit peu pour faire un peu de billets. Mais moi, je vous recommande de garder vos batteries parce que peut-être qu'on pourra du coup monter cet avant-poste au level 3, vu qu'on sait que sur Valley 4, les avant-postes peuvent monter niveau 3. Donc moi, là, je vais juste utiliser mes trucs de charlie de merde, là. Et je vais dépenser à peine un tout petit peu de batterie. De toute façon, je suis maxé, donc voilà. Voilà, je suis vraiment maxé, moi je suis au max du max. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est qu'à partir de mercredi à peu près, je ne vais plus toucher aux avant-postes, en tout cas à cet avant-poste, jusqu'à vendredi. Comme ça, vendredi j'arrive, si je peux le monter level 3, je le fais, comme ça je le fais le plus rapidement possible, et comme ça du coup j'ai encore plus de billets de réserve. Et ensuite du coup on sait aussi qu'on aura de nouvelles batteries, donc qui dit de nouvelles batteries dit de nouveaux billets, beaucoup plus de billets. Donc voilà, je recommande de ne pas monter tout de suite, de ne pas dépenser tout de suite vos piles, et d'attendre vendredi, sinon vous dépensez un petit peu, vous dépassez pas non plus du coup le maximum, le palier maximum. Mais voilà, essayez de garder un petit peu vos batteries, comme ça vendredi vous serez chill. Ah oui, et effectivement, la raison également pour laquelle je vous dis qu'il faut absolument garder vos billets de réserve, c'est tout simplement parce qu'on va pouvoir monter le magasin de redistribution, donc certainement level 2, on en aura certainement de nouveaux. On aura aussi la surveillance de l'environnement, et donc ça, on en aura peut-être un nouveau. Alors je sais pas si on pourra le monter par les 3. Je crois que je l'ai vu dans la vidéo qu'ils avaient montré, mais je suis pas sûr. Et ensuite, évidemment, on aura le nœud de dépôt. Donc, qui dit toutes ces augmentations, dit du coup une dépense énorme en termes de billets. Cependant, le nœud de dépôt, ça vous permet d'avoir un entrepôt beaucoup plus gros et surtout d'avoir des tâches de livraison beaucoup plus conséquentes en termes de billets. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux garder vos billets de réserve à partir d'aujourd'hui. Au pire, vous achetez vos piles comme je l'ai fait.
Et là, dès maintenant, vous stackez tout jusqu'à vendredi. Comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Et vendredi, vous lâchez la monnaie comme ça. Chill. Ah oui, autre point important, l'essence de Tang Tang. Alors, j'ai vu ça, je ne suis pas sûr. Hein. J'ai vu ça traîner par-ci par-là sur des Reddit. Apparemment, l'essence de Tang Tang serait agilité, attaque et détonation. Alors moi, par chance, j'en ai une qui était déjà comme ça, je vous jure que je l'ai pas montée, hein. Elle était comme ça de base. Donc du coup, si vous en avez une, gardez-la au cas où. N'allez pas la farmer parce que je n'en suis pas sûr, mais j'ai vu ça traîner par-ci par-là. Donc si vous en avez une, agilité, attaque, détonation, gardez-la. Surtout si elle est augmentée comme la mienne. Moi j'ai vraiment eu de la luck, je sais même pas d'où elle vient. Mais bref, en tout cas j'ai bien fait de la luck. Et donc voilà, si vous avez une essence comme ça, gardez-la. Et c'est pour ça qu'aussi je vous dis, et ça c'est un petit conseil que je peux vous donner. Si vous avez des fois des essences qui proc comme ça avec de la crit par exemple comme ici. J'ai 5 de crit ici par exemple, c'est insane. Dégâts thermiques 4, des essences où il y a des stats qui sont vachement augmentés. Donc voilà, si vous avez des essences comme ça, gardez-les et ne les jetez pas parce que ça peut très bien servir comme par exemple celle de Tang Tang là. Si c'est vraiment agilité, attaque et détonation, je suis juste pépouse. Donc voilà, si vous l'avez, gardez-la. Si vous en avez d'autres qui ressemblent à ça, gardez-les parce que ça peut toujours servir. Alors oui, autre chose très importante concernant les personnages importants pour la team de Tang Tang si vous comptez la pool. Alors évidemment, vous avez un DPS comme Yvonne ou Lasright qui seront probablement indispensables. Après, vous avez peut-être Gilberta, mais surtout les gars, le personnage, je pense pas qu'il est sous-estimé, mais personne n'en parle, parce que c'est un 5 star, donc il y a personne qui fait de vidéo dessus. Peut-être que j'en ferai une, dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse. Mais en gros, c'est Xayah. C'est probablement le meilleur support que vous pouvez avoir pour un personnage glace. Et peut-être même pour des physiques, j'ai pas pu tester, mais peut-être que pour des physiques c'est aussi cool. Parce qu'en fait, Xayah, c'est un peu votre Bennett de Arcane Enfield. C'est-à-dire que ce personnage va augmenter vos dégâts, mais de façon astronomique. Et donc du coup, si jamais vous comptez l'avoir, si jamais vous voulez du coup la build un petit peu, en kit, je vous conseille de mettre très secondaire, très important pour avoir l'intelligence. Parce que du coup, l'outil de Xayah va scale avec son intelligence. Donc si jamais vous voulez up Xayah, là vous pouvez la monter 80 pour avoir un maximum d'intel. 90 ce serait top, mais c'est beaucoup trop cher pour l'instant, donc pour le moment je la laisse 80. Et ensuite pour les compétences, par contre, le plus important c'est de monter la compétence et l'ultime. Donc moi je conseille de mettre 12. Après moi je suis un maxi, je suis un tryharder maximum, machin truc, tout ce que vous voulez. Mais en gros moi j'aime bien monter max si le personnage est fort, donc je la monte max en termes de compétences. Mais voilà, si vous jamais voulez investir sur ce perso à long terme, parce que c'est un personnage je pense qui sera sur investissement à long terme, en tout cas pour la team glace, je vous conseille vraiment de la monter, de la build. Elle est vraiment très très forte. Stat principal, intelligence, même s'ils disent que c'est la volonté, parce que l'intelligence va scale avec son ulti, donc c'est très important. Et ensuite évidemment les compétences, donc compétences maxées, ulti max, et après level 80. En termes d'armes vous avez évidemment celle-ci, vertu de chevaleresque, qui est très très forte. Ou sinon, si jamais vous jouez un autre cryo avec Xayah, Yvonne et pourquoi pas Tang Tang, vous pouvez jouer aussi la détonation, donc c'est cette arme là. D'ailleurs, cette arme je vais certainement devoir la jouer vu que je vais jouer avec Tang Tang, et donc celle-ci sera du coup très très forte si jamais vous jouez avec plusieurs cryos dans la team. Mais également surtout parce que cette arme va augmenter votre trait secondaire, et qui dit trait secondaire sur Xayah dit intelligence, et qui dit intelligence dit tout simplement une augmentation de l'attaque sur votre ulti, donc c'est très fort. Donc voilà les amis, la mise à jour arrive ce vendredi avec Tang Tang. Évidemment si vous voulez monter Tang Tang 90 maxé, il vous faut à peu près 1,5 million de crédit, donc c'est plutôt gros, mais bon, en vrai ça peut se faire. Là il reste pas mal de jours, donc je vais essayer de les avoir personnellement. Vous pouvez également farmer des essences pour monter l'essence de Tang Tang, et après voilà vous pouvez farmer un petit peu les armures, enfin quoique non ça non, mais vous pouvez commencer à farmer les billets de réserve pour préparer un petit peu tout ça, acheter vos piles pour vendredi, etc. pour préparer l'arrivée de notre petite Tang Tang. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo guide vous plaira pour cette mise à jour qui arrive vendredi. Je vous dis à très bientôt les gars. Alors évidemment c'est pas parce que des fois je vais un petit peu dire des choses négatives sur le jeu que tout de suite je n'aime pas le jeu. C'est assez abusé parce que d'autre côté les gars, quand on dit un truc négatif sur un jeu, généralement on se fait péter parce que vous avez les pro lovers du game qui vont venir vous dire que tout le jeu est parfait, qu'il n'y a rien à changer. Mais c'est pas vrai les gars, hein. Si un jeu était parfait ça se saurait. Donc mettre en avant des fois quelques défauts. Alors évidemment je demandais pas à avoir des personnages, tous mes personnages de level 90, mais juste au moins d'avoir 4 ou 5 pour préparer un peu tout ça. Donc voilà, le jeu n'est pas parfait, faut le savoir, le jeu va s'améliorer encore plus avec le temps. Donc soyez patients pour ceux qui comme moi attendent des améliorations. Je vous dis à très bientôt les gars, c'était Urbac, la bise. Ouais, bien rendu malade hein, à me porter la poisse.